Au nom du Père qui Papa Kisokelo Kelo, du Fils dit Papa Delungana Kengani, et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Nous sommes aujourd'hui le 17 de ce mois de janvier en l'an 2019. Et comme j'ai toujours dit que ça c'est le 17 janvier par rapport au mois calendaire décidé par le pape Grégoire en 1582, donc la pratique catholicos. Et vous savez que dans le kimongisme, la nouvelle civilisation, qui est la vérité justifiée par Papa Simon Kimbangu du christianisme, comme il se doit, eh ben, on est aujourd'hui le 14. On est le 14 de ce mois de Akoundé. Hein? Akoundé, après nous aurons ce qu'on appelle le Koundi. Après Koundi, nous aurons Koundi Kenene. Donc on est à 3 mois de la fin de l'année, l'an 97, l'an 97. Vous savez que le kimongisme prend essor. Vous savez, notre explication est que le kimongisme, c'est la nouvelle civilisation qui Tata Simon Kimbangu nous a apporté depuis le 6 avril 1921. Donc, 6 avril 1921 correspond au premier jour de Kintombo, le premier mois de l'année. Donc, c'était mercredi, 6 avril 1921. Papa Simon Kimbangu commençait son action de la récupération de l'humain afin de le rétablir dans sa disposition naturelle qu'il avait voulu dès le départ, avant qu'il y ait l'égarement. Et donc, mes chers amis, je viens donc dans ce cadre de cette structure de communication qui est partie de ce qui est communication, donc la voix du kimongisme, le média de Kimbangu. Dans le mot média, je vous rappelle tout le temps que c'est messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Non, excusez-moi, ça c'est Madzumoussa. Messager africain divinement zélé pour l'union matérielle de l'ordre universel, c'est Madzumoussa. Mais le média, c'est les messagers pour une évolution divinement inspirée des actions du kimbongisme ou des actions de Kimbangu. C'est pourquoi nous venons à chaque fois en face de vous, vous rappeler ou nous communiquer, vous communiquer des informations sur Tata Kimbangu. Nous sommes aujourd'hui sur le 17. Nous avons suivi sa divinité hier ou ce dernier jour où il nous dit que l'an 2019 correspond à ce qu'on appelle le 10 ans depuis que l'âme du kimongisme, Ngudian Logo, Kakamwilu Kiawanga Nzitani, est rentrée dans le sanctuaire sacré qu'on appelle les Kilongo. Vous savez que cette dernière nous avait quitté sur terre, la forme physique, en 59, hein, le 27 avril. Il est resté à Ngombe Kinsuka, dans la banlieue de Nkamba, dans la banlieue de la Cité Sainte, pendant 50 ans. Pendant 50 ans qu'elle est restée à l'extérieur, entre 59 et 2009. Voyez-vous, 59, 2009, Ngudian Longo est rentré dans le sanctuaire sacré qu'on appelle le Kinlongo. Ce sanctuaire que notre collègue Ézéchiel avait évoqué. Vous regardez sur la liste, sur le livre sacré, le document sacré, notre document de travail, notre document de référence. Nous avons des informations appropriées pour pouvoir bien être sur terre. C'est le Ézéchiel 37, verset 26, voire jusqu'à 29, où on évoque ce texte qui dit, si vous le voulez bien, d'ailleurs j'ai mon support avec moi ici, hein, pour ne pas faire ombrage. Ngudian Longo est rentré dans ce sanctuaire qui parle de l'alliance éternelle que Dieu a fait avec nous. Ce Dieu-là n'est autre que Tata Simon Kimbangu, hein, Kimbangu premier. Vous savez que Tata Kimbangu a plusieurs formes, hein. Kimbangu premier, donc Nkaka Kimbangu qu'on appelle souvent les Puta. Il y a Kimbangu deuxième, donc Papa Kuntima Diengenda, et le Kimbangu tel qu'il est revenu, hein, en Kamba, le 12 octobre 1951. Papa Simon Kimbangu qui a gagné le chef spirituel et le Gal. Et donc, mon collègue Ézéchiel avait évoqué cet état de fait et le pourquoi du sanctuaire. Et le sanctuaire, il est dit quoi? Donc, si vous l'avez dans le Ézéchiel 37, versets 26 à 28, il est dit, je vais lire aux 3 noms saints, aux 3 grandes puissances, hein, la puissance spirituelle Kisolokele, Tata Kisolokele, la puissance spirituelle Tata Dialungana Kengano Seigneur Jésus-Christ, le Pacifique, et la puissance spirituelle Tata Kuntima Diangenda, Joseph, donc Papa Simon Kimbangu Kiangani.
ngina mpe vanga luwawa nulwa yenge yebawu lunakala luwawa nu lwamvu yamvu yebawu ngina kuba vana fulu yekuba nyekisa yetula kilongo kyami vakati diawu mumvu yamvu 27 kilongo kinakala yawu monongi nakala mpeve anlongo awu yebawu banakala bantu bami kilongo kyami bukinakala vakati diawu mumvu yamvu buna makanda si mazayavo mono iyave ibiekanga isaeli longo. J'ai lu dans la langue naturelle, la langue de la création, mais vu que la tour de Babel est venue à un moment donné à partir de Mbanza Congo, je vais pouvoir le partager dans la langue d'orgueil, la langue de français, le Kinsusu. Donc, dans le Kinsusu, dans la langue parce que Lucifer, il vient dormir à Paris, c'est la langue d'orgueil, la langue de Chétan, le Kinsusu, le français. Alors, Ézéchiel, excusez-moi, donc Ézéchiel, je me permets de le dire parce que Papa Kinsmangou, dont l'enfant de Papa Simon Kimon Kengani, Papa Diangenda Kuntima nous dira, Satan, quand tu fais le tour du monde, il vient dormir à Paris, par Isis. Et dans ce territoire, le francique, on parle le francilien, donc la langue française. Il est dit quoi? Au nom du Père, Papa Kisokelukelo, du Fils, Papa Dialongana, et de l'Esprit, Papa Kuntima Diangenda. Je conclurai avec une alliance garantissant la paix. Ce sera une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les rendrai nombreux. Je fixerai pour toujours mon sanctuaire, donc Kilongo, mon sanctuaire au milieu d'eux. Ma demeure sera près d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les autres peuples reconnaîtront que je suis l'Éternel qui fait d'Israël, donc des kimbongistes, un peuple saint en plaçant mon sanctuaire pour toujours au milieu d'eux. Je veux faire la lecture contextualisée. Je dis ceci, je conclurai avec eux une alliance garantissant la paix. Ce sera une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les rendrai nombreux. Je fixerai mon sanctuaire au milieu d'eux. Ma demeure sera au milieu d'eux. Je serai leur Esprit Saint. Donc, Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani, les 3 cas. Kimbangu, Kuntima Kiangani. Correspondant aux 3 Congo. Congo Angola, Congo RC et Congo RDC. La tête, l'abdomen et les pieds. Et ils seront mon peuple, et les autres peuples reconnaîtront que je suis Tata Kimbangu Kiangani, donc les 3, Tata di Solokele, Tata di Lungana, Tata di Ngenda, qui fait des Kimbongistes un peuple saint en plaçant mon sanctuaire pour toujours au milieu d'eux. Pourquoi je parle du sanctuaire en cette communication? Je disais tantôt que sa divinité, le chef spirituel et représentant légal du kimbongisme, Tata Mfumo Longo, Simon Kimbangu Kiangani, dans cette nouvelle année, il nous a dit qu'en 2019, Ngoudian Longo, Kagawanga, l'étoile, Mwilu veut dire l'étoile, Kiawanga, c'est-à-dire qui avait entendu la nuit du 5 au 6, la conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu, quand il lui chargea de la mission de ramener le 100e brebis. Lui, le Christ Jésus, n'avait pas pu faire rentrer dans la bergerie. Ce 100e brebis, c'est cette pierre. C'est comme un maçon qui construit une maison. Eh bien, à un moment donné, il dit que cette pierre-là est inutile. Il abandonne. À un moment donné, en travaillant, en construisant son bâtisse, il se rend compte, tiens, oh, mais cette pierre-là, mais utile. Eh ben, il va récupérer cette pierre rejetée, il va le mettre
à l'angle. Eh bien, finalement, cette structure qu'il est en train de mettre en place a pour sous-bassement cette pierre-là, qui était négligée. Donc, c'est nous qu'on appelait noirs, hein, donc négro, négriti, objet de peu de valeur, mais donc, lui-même, il s'en est chargé de venir faire rentrer. Donc, Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, il vient récupérer cette pierre. Donc, il vient faire rentrer le 100e brebis. Hein? Et Papa Simon Kimbangu, donc, dans son action, il dit, dans son sanctuaire, il met en place, c'est ce que Longo, où il est placé, parce que Papa Simon Kimbangu, Pellegrina, hein, et, tu savais, quand on l'arrêta le 12 septembre 1921, en Kamba, il fut jugé illicitement par un tribunal militaire de Rossi, le condamna à mort. Il dira non, non, moi on peut me condamner à mort. Hein? On veut le mettre sur la croix. Mais cette croix-là, vous connaissez les anecdotes, je ne vais pas en détailler ici, on aura l'occasion de parler une autre fois. Il fit le tour du Congo, hein, à Lingaki. C'est-à-dire, il avait lié ce territoire en faisant ce parcours. Je vais vous montrer ce parcours qu'il avait parcouru. Kuna kamba na teyengungu mpasi ya samunabu yekuma basadi la louvunwe. Donc, je vais mettre ça en disposition appropriée. Vous voyez, ce parcours-là qu'il exécuta, hein, pris de Mbanza de Nkamba, le 12 septembre, jugé à Mbanza-Ngungu, il remonta en haut du Congo, il est redescendu à des kilomètres où il est venu mettre son corps pendant 30 ans enfermé dans une prison qui mesurait 1,80 m sur 80 cm de large. Eh ben, tout simplement parce que il voulait récupérer le brebis égaré, le peuple rebut de l'humanité, le noir, l'objet de peu de valeur. Mais heureusement, lui-même en faisant cette démarche, eh ben, il nous a remis à notre place. Les premiers, les Bantous, les bas, c'est pas Bantou, mais Bantou, les premiers. Donc, depuis là, nous avons repris notre place parce que la nuit, le 24 décembre, notre Seigneur Jésus-Christ, le sang qu'il est venu verser à Nazareth, ce sang-là, il est revenu sur terre le 25 mai 1916. Eh ben, c'est lui qui a entrepris la démarche de récupération de l'humain premier à partir du geste du pardon que notre aïeul n'avait pas exécuté. Il fut chassé, il sortit d'un Kamba, il alla à Mbanza Congo, et là-bas il construisit la tour de Babel de l'incompréhension, et nous furent dispersés à travers le monde entier. Mais en revenant de nouveau, Tata Simon Kimbangu lui-même, en prenant cette forme physique, eh ben, il dira, je vais ramener mon peuple au milieu. Donc, il dit bien, mon sanctuaire sera au milieu d'eux. Eh ben, le peuple du monde entier reconnaîtront que les Kimbangis, c'est un peuple saint, et le sanctuaire sera. Donc, ce sanctuaire, c'est là où Ngoudian Longo accède le 2009, après avoir resté à l'extérieur pendant 50 ans. Mono mwilu kia wanga kangu dia sakana nako. Mono mwilu kia wanga kangu dia sakana nako. Sambila yimbila satana kenayele mama sambila. Donc mono mwilu kia wanga. Moi l'étoile qui accepta le sacrifice de rester avec mes jeunes enfants, mes trois glorieux. Moi qui à l'état, les trois glorieux. Vous savez, il y a eu des organisations spirituelles qui nous ont précédés dans l'action évangélique, qui ont déifié Ngoudia Longo, qui disent même, je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Donc, Maman Moulika Wang. Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles aussi est béni. Donc, Maman Mouilukia Wanga, mère de Tata Gisolokele, mère de Tata Dialungana, le Christ, et mère du Saint-Esprit lui-même, Papa Simon Kimbangu, donc Kunti Madiangenda, est béni. C'est-à-dire, toi tu es béni, Ngoudia Longo. Et priez pour nous, notre intercession, priez pour nous propres pécheurs.
maintenant et à l'ordre notre monde. Ça, c'est comment on appelle, le dicté que des anciens spirituels qui nous ont précédés dans cette action-là, qui est issu de Pierre, hein, c'est Pierre apôtre, qui dit ça. Mais on l'ignorait un petit peu, mais c'est elle est là, Ngoudian Longo, Nkakakia Wanga, qui m'povela. C'est cette dernière donc que aujourd'hui, en 2019, nous allons célébrer ces 10 ans de montée en Kamba qui correspond en fait aux 60 ans depuis qu'il nous a quittés. Hein, c'était, il dit, Ngele Kwase, Yakala Kimpovela Keno, pour que je sois votre intercesseuse et que je sois votre roman qui sera à même d'amener vos demandes auprès de Papa Simon Kimbangu. Ngoudian Longo, Nkakakia Wanga. Voilà. Moi, je l'image comme ça. Elle est là. Ngoudian Longo. Hein? Ça, c'est sa forme physique première. Entre 1880 et 27 avril 1959. Et sa forme actuelle, telle qu'elle est avec nous, Ngoudian Longo, Nkakakia Wanga. Marie Mwilu Lufinama Diangienda Francina. Ça c'est le cas, ça c'est mes recherches du Congo. En tant que Masaï, je le déclare. Hein, je mets qui à défi venir dire le contraire en face de moi. Je l'attendrai. Et j'argumenterai, s'il vous plaît, mon argument ne sera pas spirituel. Elle est spirituelle évidemment, mais scientifique à partir de l'écriture Mandombe, le Pakundungu et le Pelekete. Celui qui a pris l'écriture Mandombe pourra venir débattre avec moi et me dire des contraires. Donc, Ngoudian Longo, c'est celle-là qui va rentrer. On va célébrer cette année le 10 ans depuis qu'elle est montée en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Nous avons le devoir donc de communiquer là-dessus. Et donc, aujourd'hui, on va commencer à compter le jour J. Ce sera donc le 27 avril en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Toutes les festivités se feront en Kamba, nulle part ailleurs. Parce que Nkamba, je vous ai dit que c'est là que se trouve le sanctuaire. Nkamba, c'est là que se trouve le temple sacré. Nkamba, c'est là que se trouve l'eau bénie, la source sacrée. Nkamba, donc, c'est là où réside Papa Kisolokele, le Père, Papa Dialungana, le Fils Jésus, et le Saint-Esprit, Papa Kimbangu, Kuntima, Kiangani, nulle part ailleurs. Donc, les festivités vont se dérouler là-bas. Nous avons donc l'obligation de pouvoir nous préparer comme il se doit. Hein. Nous lançons donc aujourd'hui cette action de communication concernant les festivités du 27 avril 2019. Nos mamans au sein de l'AFKI, cette structure que Papa Kuntima Diangenda a mise en place pour pouvoir rendre les mamans à leur place, prendre leur place dans l'action spirituelle, dans l'action évangélique, dans l'action de travail, parce que les mamans sont à même de travailler. D'ailleurs, c'est grâce à elles que nous sommes sur terre. Hein. Elles nous gardent dans le ventre pendant 9 mois. Le chiffre 9, vous savez que c'est le chiffre de renouvellement. Hein. Papa Simon Kimbangu est resté sous le sol pendant 9 ans. Son territoire, sa chambre dortoir, qui est la RD Congo, c'est le seul pays au monde qui est bordé de 9 frontières. J'en ai fait état ici tout à l'heure. Hein, si vous regardez ce territoire, c'est le seul pays au monde qui est bordé de 9 pays. Hein, quand ils ont décidé de nous diviser à Berlin, eh ben, le territoire d'Aksou Tata Kimbangu est bordé de 9 pays. Le premier pays, c'est le Petit Congo, le Congo RC, les pieds de Tata Kimbangu. Le deuxième, en partant vers la droite, en faisant sauce d'horloge, c'est le Congo Angola. C'est pas Angola, mais Angola. Parce que Angola, c'est le dernier ancêtre royal que les Portugais sont venus trouver là-bas. Nkakangola. Hein? Angola, Congo de Mbana, le Yayakanda, la tête, Tata Kimbangu. Troisième mot, il y a la Zambie. Quatrième mot, il y a la Tanzanie. Cinquième mot, il y a le Burundi. Sixième mot, les chétaniques là, le Rwanda. Septième mot, c'est Uganda. Uganda. Ils disent Ouganda, mais c'est Uganda. Huitième mot, c'est les Soudanais. Et puis, le 9, c'est la République centrafricaine. Hein? Nos frères Bantous de l'autre côté. Voilà. Donc, Tata Simon, c'est le seul pays au monde qui est bordé de 9 frontières. Donc, c'est le chiffre 9, le chiffre de renouvellement. Et c'est le chiffre que Tata Simon Kimbangu avait décidé qu'un humain, quand il a le ventre de son mère, avant de sortir,
Si naturellement parlant, s'il est né d'une naissance naturelle, c'est 9 mois. Eh bien, le chiffre 9, c'est le contraire du chiffre 6. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre des envies. L'homme fut créé le 6e jour. Et l'humain, quand il est sur terre, ce qui lui perturbe, c'est les envies. Bah, pour ça, qu'il est en vie. On est en vie, mais les envies aussi. Et ces envies-là, parfois nous perturbent. Voyez-vous? Et c'est le 6. Mais nous, Papa Simon Kimbangu a fait le contraire. Le 9. Hein? Le revers du 6, c'est le 9. Quand tu fais la rotation du chiffre 6, ça devient le chiffre 9. Le chiffre de renouvellement. C'est ce qu'on appelle ça en Congo. Voix diakou. Notre voix, notre patrimoine. Voix dieto, Itata Kimbangu. Le chiffre 9. Le chiffre de renouvellement. Donc, mes chers amis, le tome est imparti. Je crois que je peux m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour rappel, je dis que la communication d'aujourd'hui consistait à commencer à décompter la date du 27 avril 2019 correspondant aux 10 ans de la montée de Ngudian Longo, Wanga, Kimpovela Keto. Aujourd'hui, on la personne de Maman Marie Mouilou, Diangenda, Lufinama, Francina, Kimpovela Keto. Voilà, donc c'est cette dernière que aujourd'hui donc je voulais tenir. L'AFKI, donc, Ngudian Longo, on aura l'occasion de détailler, hein, parce que ce sont plusieurs volumes. On va expliquer le pourquoi et le comment que Ngudian Longo habite en France. Pourquoi elle est venue. Son père, Papa Kisolokel, décida qu'elle vienne en France. Parce que son père Diangenda, vous ne voulez pas. Papa Diangenda. Mais Papa Kisolokel avait insisté. Et elle a foulé le territoire de ce territoire-là en 1966. Et je vais expliquer pourquoi aujourd'hui, même si d'aucuns l'ignorent, dans sa puissance d'action spirituelle, aussi bien physique, mais on va vous détailler cela. C'était donc le média qui, de ce 17 janvier 2019, dans le Kimangumuna, je dirais, on est Kenkenge, un jeudi, Kenkenge, le jour de Jupiter, Kenkenge, Jonis Day, Nkenge, Akunde, Kumi et Tatou, Mumvua, Louvoye et Sambodia, donc 97. Parce que pour le kimongisme, on est en l'an 97. Fokole, Mounankumatu Balongo, qui Tata Kisolokele, dit Tata Lungana, et dit sa divinité, Tata Kimangu Kengani. Je dis toujours quand je finis, vous savez mon usage, j'ai qui? Eh ben, j'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kengani. À très bientôt mes amis, au revoir.